Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, euh, à la Sainte Messe de ce matin, eh bien, nous avons écouté le grand Saint Paul, comme tous les jours, et je nous invite à l'écouter ou le réécouter parce que ça concerne les questions de sous, d'argent, et c'est intéressant. Je pense que nous en avons bien besoin. Je regarde la référence, c'est bien la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 10-19. Salutations, salutations et remerciements de Paul. J'ai été très heureux dans le Seigneur en voyant refleurir votre préoccupation pour moi. Elle était toujours là, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler, car j'ai appris à me suffire. Je sais vivre avec rien et je sais vivre dans l'abondance. De 1000 manières, je suis entraîné pour la faim, comme pour la satiété, pour le manque et pour l'abondance. Je peux tout en celui qui me fortifie. Mais vous avez bien fait de prendre part à mes épreuves. Vous le savez, Philippiens, quand je suis parti de Macédoine, dans les débuts de l'Évangile, aucune église ne m'a ouvert un compte d'avoir et de dettes. Il n'y a eu que vous. Et quand j'étais à Thessalonique, par 2 fois, vous m'avez envoyé ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cours après vos dons, je désire plutôt que les intérêts s'accumulent sur votre compte. Mais de fait, j'ai assez et plus qu'assez. Je suis dans l'abondance avec ce que j'ai reçu d'Épaphrodite de votre part. C'était là une offrande authentique, agréable à Dieu et dont le parfum monte jusqu'à lui. Mon Dieu, à son tour, fera face à toutes vos nécessités selon la richesse de sa gloire dans le Christ Jésus. Gloire soit à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Mes saluts dans le Christ vont à tous les saints, tous les frères qui sont avec moi, vous saluent spécialement ceux du palais de l'empereur. Que la grâce du Christ Jésus, le Seigneur, soit toujours avec votre esprit. Alléluia. Eh bien, cette lettre de Saint Paul, je pense qu'elle ne nécessite pas beaucoup de commentaires, mais il me semble important de souligner comment Saint Paul nous dit qu'il a tout enduré, hein, y compris la faim. C'est vraiment c'est Saint Paul, c'est tout terrain, quoi. Hein. Et vraiment, avec cette persévérance, moi je trouve que cette lettre de Saint Paul apôtre, je le rappelle, chapitre 4, versets 10-19, elle est touchante et elle montre son détachement complet de la question de l'argent et cette confiance inébranlable en toi Jésus. Alléluia. Alors je passe tout de suite à l'évangile, au Saint-Évangile de Saint Luc, chapitre 16 et versets 9-15. Les trois croix. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec ce maudit argent. Et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans de petites choses le sera pour de plus grandes. Celui qui est malhonnête pour de petites choses le sera également pour de plus grandes.
Donc, si on ne peut compter sur vous pour ce maudit argent, qui vous confiera les vrais biens? Si on ne peut compter sur vous pour des choses extérieures, qui vous donnera ce qui est vraiment vôtre? Un serviteur ne peut pas rester à servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il soignera le premier et se moquera de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Les pharisiens aimaient l'argent. Quand ils entendaient tout cela, ils se moquaient de lui. Mais Jésus leur dit, vous jouez les justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Ce qui s'élève haut chez les humains, Dieu l'a en horreur. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, vous voyez, c'est une journée, nous sommes samedi, Jésus, tu es le Seigneur du sabbat, le maître du sabbat, et nous avons là une belle leçon de la question du détachement de l'argent. J'aime personnellement, bien sûr, en premier ta parole, Jésus, qui est vérité. J'aime aussi certains proverbes qui sont souvent inspirés de ta parole, bien-aimé Jésus, comme celui-ci, l'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. Et Jésus nous dit à deux reprises, je pense que vous l'avez entendu, il dit « Faites-vous des amis avec ce maudit argent ». C'est quand même très fort et tellement vrai, puisque combien de personnes se sont perdues dans cet appétit d'argent. C'est tout à fait exceptionnel, jusqu'à nous redire dans le verset dans le fameux verset 13, vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu argent. Waouh! C'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'il y a vous savez, il y a de grands débats sur cette question. Maudit argent. Le Dieu argent, encore une fois, l'argent est un outil, pas une finalité, et il s'agit bien qu'il puisse circuler à bon escient. À bon escient. Merci Jésus de nous guider pour que l'argent qui nous passe entre les mains, eh bien que nous l'utilisions à bon escient pour l'avènement du royaume des cieux sur la terre. Pensons-y, pensons-y. Nous avons aussi notre part pour réaliser ce paradis qui vient, comme tu nous l'as dit Jésus, qui ne vient pas d'un coup d'un seul, il vient par à coup, eh bien, en utilisant l'argent qui passe entre nos mains à bon escient, eh bien, nous pouvons participer à cet avènement du paradis par à coup. C'est absolument magnifique. Encore une fois, appliquons la feuille de route. Nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillir l'étranger. Donc, quand tu nous dis, bien-aimé Jésus, maudit argent, je pense qu'il faut bien prendre la mesure de ce qu'il
que là, c'est quand il parle ainsi, c'est un face-à-face, il faut se relater le contexte. Jésus est dans ce face-à-face aux pharisiens dont il connaît leur appétit vorace pour l'argent et, passez-moi l'expression, mais il les met minables. Il les met tout simplement, il leur met le miroir que tu es Jésus face à eux-mêmes et il connaît leurs desseins et c'est absolument magnifique. Verset 15. Vous, vous jouez les justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Ce qui s'élève haut chez les humains, Dieu l'a en horreur. Donc, c'est vraiment ce match avec les pharisiens. La différence, c'est que Jésus seul sonde les cœurs et les reins, et eux, à chaque fois, se font clouer le bec. Ils se font fermer la bouche parce que Jésus, tu es Dieu et tu connais ce qui se passe dans leur cœur. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc, pensons-y. Utilisons vraiment cet argent qui passe entre nos mains à bon escient pour ta gloire, ô Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.